Waouh! Ah ça c'est un sujet, vous l'avez forcément vu passer, non? Gauchiste que vous êtes. La chasse aux musulmans continue. Sympa le titre, hein. Alors oui, l'ouverture de la chasse, ça fait un moment que ça a commencé, hein, la chasse aux musulmans. Ça fait des années, des dizaines et des dizaines d'années qu'il y a du racisme en France, hein, contre les Noirs et les Arabes d'une manière générale. Mais les musulmans, j'avoue que c'est devenu une passion un peu plus obsédante, obsessive pour notre gouvernement, pour nos médias, pour les bourgeois, pour la France en général. Hein. Moi, je dresse un constat assez sombre de l'avenir des années qui arrivent là pour nos compatriotes musulmans. Et pour tout ce qui n'est pas blanc d'une manière générale. Donc, oui, un imam dans la sauce. J'ai regardé différentes choses à ce sujet-là. Donc un imam qui a été épinglé. Alors, épinglé par qui? Par un député du Rassemblement National. Oh, comme c'est bizarre. Voilà, député du Gard. Alors évidemment, le Rassemblement National dans tous les bons coups, hein, si c'était pas eux, c'était F de souche. Écoutez les paroles de Majoubi lors d'un prêche. Cet individu est l'imam de Bagnols-sur-Cèze. Ma première copine, je me suis fait dépuceler à Bagnols-sur-Cèze. C'était très important que vous sachiez cette information. Cet individu est l'imam de Bagnols-sur-Cèze, président des mosquées du Gard rhodanien et vice-président par cet imam, je me suis fait dépuceler, du conseil départemental, non, faut pas rigoler, du conseil départemental du culte musulman de nationalité tunisienne. Que fait-il encore chez nous? Voilà. S'offusque Nicolas Maisonnet. 40 ans que cet imam vit en France, il est marié à une Française, je pense. Il a de nombreux enfants, je sais pas, 5, je crois, ou peut-être plus. Il a quitté la Tunisie dans les années 80. Il s'est installé, bien installé, hein, il est entrepreneur même, j'avais entendu dire, il paye ses impôts, il vote, et il est imam. Et donc cet extrait a été partagé par un député RN, et on va écouter cet extrait. Toutes les gouvernances vont chuter, c'est fini. On n'aura plus tous ces drapeaux tricolores qui nous gangrènent, qui nous font mal à la tête, qui n'ont aucune valeur auprès d'Allah. La seule valeur qu'ils ont, c'est une valeur satanique. Vous voyez tous ces drapeaux qu'on a là, qu'on lève là dans les matchs, et on crie, on tape le musulman sur ta tête, et on l'insulte de tous les noms, c'est drapeaux sataniques qui ne valent rien d'Allah. Ceux qui les ont imposés, c'est tout simplement pour qu'on se déteste. Que la haine, elle soit criée dans nos cœurs. Pour qu'on ne s'aime pas. Pour qu'on mette les drapeaux devant la valeur de la ilaha illallah. La ilaha illallah, elle est derrière. Ces slogans, ils sont devant, malheureusement. Eh bien, tout cela n'aura plus qu'une valeur. Alors, vous pouvez voir YouTube que j'ai un chat, évidemment, d'islamo-gauchistes qui sont là. Il a raison, le drapeau, c'est satanique, machin, là, je sais pas ce qu'il a dit, mais alors moi, quelle serait ma position sur ce sujet? Alors déjà, moi, le fait que ce soit un député RN qui lance l'alerte, comme ils aiment dire, et que Darmanin, embraye, réagisse immédiatement ce qu'il doit faire, sa politique, par le Rassemblement National, déjà, en soi, ça dit quelque chose, moi, je trouve, de la soumission idéologique du macronisme et de Darmanin en l'occurrence. Il a sauté sur l'occasion pour très belle image de Darmanin, je dois le dire, un grand homme qui se vante donc d'avoir expulsé l'imam radical. Majoubi vient d'être expulsé du territoire national moins de 12 heures après son interpellation. C'est la démonstration que la loi immigration, sans laquelle une telle expulsion aussi rapide n'aurait pas été possible, rend la France plus forte. Nous ne laisserons rien passer. Alors il a été débunké, ce tweet, par les notes Twitter qui sont la plupart du temps de la grosse merde, mais qui des fois servent à quelque chose. Non, c'était possible avant la loi immigration. Il est fier de montrer que, regardez, nous pouvons être encore plus violents et surtout, nous pouvons discriminer, maltraiter des concitoyens sans aucun procès, sans justice en fait, tout simplement. Sur la simple décision du prince. Tu me plais pas, j'estime que ce que tu dis ne me convient pas, tu dégages sans aucune forme de procès, de défense, de rien du tout. Parce que là, on parle quand même de quelqu'un qui est là depuis 40 ans, qui est bien intégré, qui travaille, qui a une famille, qui est marié en France, qui se fait dégager en 12 heures. Vous vous rendez compte de la dinguerie, la violence que ça représente. Et alors voilà, quelqu'un dit en même temps, c'est une dinguerie ce qu'il raconte. Je me suis penché sur ce qu'il raconte, ce monsieur. Malheureusement,
je n'ai pas pu trouver le prêche dans son intégralité. Ça me fait chier, parce que ça s'inscrivait dans un contexte. En fait, il était en train de parler de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. Et il était en train de dire, c'est bien beau vos histoires de foot, machin, mais il y a un problème derrière tout ça. Il voulait faire une critique du nationalisme ou du chauvinisme, ce qui est le nationalisme exacerbé, agressif, qui vise à faire de l'autre ton ennemi, ton opposant, et tu te frappes sur la gueule. Et en gros, il fait un discours, après c'est un imam, hein, il fait un discours religieux évidemment. Il a fait référence à un terme. La fitna clame la fraternité entre musulmans et entre les peuples et met en garde des oppositions / racisme artificiel engendrés par exemple, le sport, le foot. Et notamment et aussi par ta revendication d'appartenir à un pays, de brandir ton drapeau, etc. Donc en fait, il faisait un message de paix, de rassemblons-nous et arrêtons de nous mettre derrière des logos, des slogans et des drapeaux pour se taper sur la gueule et se détester les uns les autres. Il disait presque « prolétaires de tous les pays, unissez-vous ». Effectivement, quand il dit ces drapeaux sataniques, ces valeurs sataniques, je comprends que ça dérange, tu vois. Quand on n'est pas habitué à des prêches, le mot drapeau satanique, pour moi, j'avoue, tu es en mode, comment ça ? Non, c'est pas satanique. Mais en fait, c'est comme le péché, quoi. C'est dans le vocabulaire, dans le champ lexical de l'imam, c'est juste pour dire que c'est pas des bonnes choses, tu vois. Je pense que ce monsieur est de bonne foi et qu'en effet, le contexte, quand il parlait de la compétition de la CAN, il s'adressait à des Africains, à des Maghrébins. Et j'ai demandé à différentes personnes, je n'ai pas trouvé le prêche en intégralité. Mais voilà, ce qui m'inquiète, moi, déjà, c'est la rapidité du jugement. Il n'y a pas de jugement, en fait. C'est vraiment l'arbitraire. C'est ça qui est effrayant. Parce que, encore une fois, ce qui est valable pour lui, c'est comme les soulèvements de la terre. Quand le gouvernement, sur un claquement de doigts, veut dissoudre une organisation, ou comme les organisations féministes, il y a un discours ambigu sur le 7 octobre en Israël, on va dissoudre toutes les associations féministes qui ont une ambiguïté sur le sujet. Et l'ambiguïté pour Aurore Berger sur Israël, c'est juste quand t'as pas affiché ton soutien. Là, c'est pareil. Ce monsieur qui prend une sanction sans justice, sans avocat, sans rien, 2 temps 3 mouvements, ça dit aussi le traitement qui pourrait vous être réservé un jour. Dans votre rapport à l'État et à son autorité. Les gilets jaunes, les syndicalistes, il y a eu des arrestations arbitraires, des jugements arbitraires très rapides aussi. Parce qu'on estime qu'il y a une mise en danger, un caractère d'urgence. Là, en l'occurrence, c'est ça qui est invoqué. En mode, il y a un appel à la haine, anti-français, trop fort, il faut couper court, quoi. D'ailleurs, c'est un des indices aussi d'une pente fascisante, autoritaire dans un pays. Criminaliser l'opposition, criminaliser la critique. Là, en l'occurrence, la critique de quoi ? Du drapeau. Du chauvinisme. Et moi, ce que je pense, d'ailleurs, j'ai réfléchi un petit peu. Bizarre. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait ? Qu'est-ce qui touche le plus les gens dans tout ça ? Je pense que la nouvelle religion, aujourd'hui, en France, c'est la République, la laïcité. C'est devenu le nouveau sacré, avec des croyants, des gens qui sont des fervents défenseurs de ça, mais à un point, tu vois, où ils ne réfléchissent plus, en fait. Et le monsieur a blasphémé, là. Il a blasphémé. Je pense que le nouveau blasphème, c'est ça en France. Et pour beaucoup d'ailleurs, c'est ça. Les gens qui défendent les musulmans, qui dénoncent les lois discriminantes, l'abaya, etc., sont considérés comme des traîtres à la nation, d'une manière générale. Je suis considéré comme un traître à la nation pour beaucoup de gens. D'ailleurs, moi, ce que j'ai remarqué dans ce dispositif-là, où on voit, encore une fois, un musulman sur un plateau, en train de se justifier, de s'expliquer, devant un parterre de... Vous voyez J'ai eu un PTSD, un flashback quand j'ai vu ça. Je me rappelle, il y a eu le même traitement pour ces jeunes filles au lycée qui avaient des vêtements trop larges ou des manches trop longues, une tenue trop noire. Tu vois, même si c'était un tailleur petite jupe, ils disaient « mais pourquoi vous mettez des vêtements si larges ? C'est pourquoi ? C'est parce que vous avez peur vous êtes pudique ou c'est parce que on vous oblige ou parce que c'est votre religion qui vous l'impose ?» Tu vois. C'était la même chose, cette espèce d'interrogatoire. Et c'est un musulman qui est au milieu et qui se fait passer à la moulinette, en fait. Si ce monsieur dit des choses condamnables, faites un procès, en fait. Faites un procès, sinon on ne saura jamais. On ne pourra jamais être confronté à la réalité, avoir des preuves, des sources. On ne saura jamais, en fait. Tout à l'heure, je crois qu'il y a au fond une question assez centrale à laquelle vous n'avez pas encore répondu et que beaucoup de gens se posent. De votre point de vue, les principes religieux, ils sont inférieurs ou supérieurs aux lois de la République ? J'avais pas vu l'extrait en entier. Ça, c'est pareil, c'est la question de merde. C'est la question débile
On veut toujours faire cracher ça aux musulmans. Ce qui est quoi qui est plus important pour toi? C'est Dieu ou la République? Quand je vous dis que la République, c'est le nouveau sacré ici. Mais oui, c'est débile, c'est comme on disait. Alors, les gars, votre plus important, c'est vos enfants ou c'est la République? Si demain, la République te dit de tuer tes enfants, tu respectes la République? Ou tu estimes que tes enfants sont plus importants? Tu diras, mes enfants. et en plus, je veux dire, c'est quoi le plus important? Tu dis à un croyant, Dieu ou la République? Mais enfin, il y a quoi au-dessus de Dieu pour un croyant? Évidemment que c'est Dieu, et il me dirait Dieu, mais 100 fois je lui dis bah ouais. Mais par contre, il va te dire déjà, c'est pas comparable, il n'y a pas d'équivalence à faire entre un système de loi, voilà, une société quoi, avec ses institutions, et ma croyance. C'est ce qu'ils veulent le faire dire, mais c'est plutôt la charia ou la République, alors qu'en fait, il n'y a qu'à regarder au quotidien. Ce mec-là, il paye ses impôts, il paye tout, il paye ses cotisations. Il met ses enfants à l'école, il respecte la loi, il respecte les policiers, il travaille avec le maire, il a monté une société, il le prouve tous les jours qu'il respecte la République et le vivre ensemble à la française. Il s'est parfaitement intégré dans le système. C'est une question débile. Je vais vous répondre avec la plus grande sincérité. Oui ou non? Voilà, toi, voilà. Lui, ce qui l'intéresse, c'est juste oui ou non. Il n'y a pas de nuance. Tu condamnes ou pas, hein? Dieu supérieur à la République ou pas? Oui ou non? Pas de nuance. Alors que c'est deux choses qui sont différentes. Comme je vous dis, comme l'amour de vos enfants ou la République. On vous demande de comparer. C'est quoi le plus important? Ça n'a aucun sens. J'ai le droit quand même de répondre. Dans tous mes discours, il est fier de lui. Que ça soit religieux, dans ma mosquée, que ça soit pendant les manifestations religieuses qu'on appelle l'Aïd, que ça soit devant les élus, j'ai toujours mis la République, j'ai toujours mis la laïcité au-devant de mes propos. Je suis dans un pays qui est laïque, républicain, je le respecte, et c'est mon toit et le toit de tout le monde. La religion, elle est dans mon cœur, et quand je la manifeste, elle est dans ma mosquée. Allez, boum. Donc les lois de la République, pour vous, sont au-dessus. Putain, mais ferme ta gueule! Mais c'est grave! Elle est correcte, sa réponse. Qu'est-ce que t'as besoin de re-enclencher? Vous répondez oui à cette question. Bien sûr, je le dis boum, tiens, en tant dans ta que gueule. Citoyen français. Mais il a répondu ce que je vous disais. C'est privé, c'est l'intime. Et d'ailleurs, il a même élargi en disant lors des manifestations religieuses, je respecte le cadre que m'impose la République, tu vois. En mode, je vais pas en résistance à ça. Bref, l'imam Majoubi, ça m'a fait de la peine, personnellement, cette histoire. Et c'est une énième illustration de l'obsession de l'islam en France. Cette peur irrationnelle qui met des gens dans des situations personnelles catastrophiques. Parce que ce monsieur, sa vie, ça fait 40 ans qu'elle est là, elle est détruite. Ok, il y avait ambiguïté, je suis d'accord. Il le dit lui-même, il dit j'écoute mon propre prêche. Si je sais pas le contexte et j'entends l'extrait, je me dis effectivement, je me choque moi-même. Il y a une ambiguïté, je suis d'accord. Levons-la devant la justice. Point. On n'enlèvera pas moi de la tête qu'effectivement, c'est parce qu'il est arabe, c'est parce qu'il est musulman qu'il y a un député RN qui fait cette vidéo, enfin qui extrait ce petit extrait pour faire réagir l'opinion, faire réagir les millions, maintenant je pense en France, de racistes et d'islamophobes et de gens qui ont peur de l'islam sans être racistes. Il y a des gens qui ont juste peur viscéralement, ils sont effrayés. Et la pression de l'opinion publique fait réagir Darmanin, qui lui-même, je pense, a très envie de sévir, de maltraiter des musulmans. Et ça termine comme ça, quoi. Donc la chasse aux musulmans continue. Effectivement, l'abaya, le burkini, le voile, le foulard dans le sport, partout. Les signes religieux à l'école, la police des vêtements à l'école, qui même bien au-delà de l'abaya, on l'avait vu, un t-shirt trop large, un pantalon trop large, ça interroge. Donc soignez-vous de cette obsession, pitié, nos dirigeants, pitié le peuple, changez, faites quelque chose. Et YouTube laisse un pouce bleu, c'était important.